C'est parti, Rabotai. Daf Hay Vekayam. Daf Yudzaï Namoudbet. 3 lignes en partant du bas. Vous l'avez, Rabotai? Continuez avec les couteaux. On continue. Amar Ravuna Barav Ketina Amar Rabbi Shimon ben Lakish. C'est bon? Shalosh Pegimot Hen. Il y a 3 halachot dans la Torah où il y a la notion de Bgima, de un objet abîmé, qui a été abîmé, d'accord, et qui le rend inapte. Il y a 3, la notion de Bgima. On le retrouve dans 3 domaines. C'est quoi ces 3 domaines? Bgimat etzem bepesach. Korban Pesach, il y a un issour. Etzem lo tishberubo. On n'a pas le droit de casser un os à moelle. Le soir de Pesach, n'est-ce pas? Du Korban Pesach. Ah, c'est que l'os à moi, c'est pas tous les jours, que l'os à moi. D'accord? Du Korban Pesach. Mais s'il a fait qu'une bgima, une entaille, il a cassé un bout, ça s'appelle, c'est interdit. Bgimat ozen bebechor, le bechor, il lui a coupé un morceau de l'oreille. Basoul. Bgimat boud moum bekodashim. Ouais, il a fait un moum dans une méma qui est kodashim. D'accord? Tout ça, c'est volontaire. Hein? Volontaire. Mais quel moum? N'importe lequel? N'importe lequel. Dans l'un on précise, dans l'autre on d'accord. Okay. Suffisamment pour les sourds du Misbéach et pas assez pour les sourds de la Shrita. Et ça, on a précisé, mais là, non. Non, là, parce qu'ici, tu as bien fait de poser la question, ici, j'ai ici d'un animal qui est Nekeva. Mis à part les moums du Bechor, il a ajouté un moum dans le Rechem, dans la matrice. D'accord? Même un petit peu de la matrice, il a abîmé, c'est un moum. C'est un moment interne pourtant, non? Même dans un moment interne, oui. On met à Dagmara, Verav Chizda, Amar, il y a un 4e cas. Af Gimat Sakin, le couteau de Shrita. Si jamais le couteau de Shrita a été abîmé, Gimat Sakin, aussi ça le rend inapte. On met Dagmara, Aveidar Bechulin lo Kamaire. L'autre Amoura, Rabbi Shimon ben Lakish, pourquoi il n'a pas mentionné l'abgima du Sakin? Il parle que des korbanot. Le korban Pessar, le korban Bechor, les kodashim. Que de ça il parle. Il ne parle pas de Choulin. Le couteau, c'est dans le domaine Choulin. C'est pour ça qu'il a mentionné que les bgimot qu'on rencontre dans les Kadashim. Vekulan, bgimatan, kede bgimat amizbeach. Et tous les bgimot qu'on vient de voir, sont équivalents. C'est quoi la bgimat? La quantité de bgima, comme la bgima du carré du misbeach. Si jamais le misbeach qui est carré, il a eu une entaille, il a été abîmé, la pointe du misbeach a été abîmée, c'est ça le chiour pour les autres bgimot. Pour la bgima de l'os du korban Pessah, pour l'oreille du Bechor, pour la matrice du korban, pour le sakin, tout ça c'est le même chiour que le misbeach. La Gemara demande Vekama bgimat misbeach, c'est combien? Kede shetargor ba tziporen. De quoi passer l'ongle et que ça coince. Que ça. Donc il y avait une vérification au moins tous les matins. Comment on peut faire? Il y a une chazaka. Ah, chazaka sur que laver ou. D'accord. Comment on peut savoir si Ça stoppe ou ça bloque? Ça stoppe. Ça stoppe. Pas ça, ça stoppe. Tu dis bonjour à Yoann, pas encore? D'accord. T'attends quoi? On met Agma Métivé, l'Agma l'objet. Comment tu dis que dans le Misbéar ça a étonné Yoni? Yoni il a dit quoi? Hein?
quoi, sur un T'es endroit comme ça aussi. Même comme ça, même si aujourd'hui le Kablan il te fait un truc, tu sens que c'est un gars, tu vas pas le faire refaire. Un truc aussi grand, Déjà, petit comme ça, non. Hein? Il dit fais-moi un mur comme ça, il arrête, tu. Le mec, ça déjà faire le mur, le Kablan ici. c'est Avant de faire un mur droit, après on verra les détails. Hein? Déjà qu'il fasse le rove, après on verra les détails. Alors on peut dire, on met avec moi, non, pourtant il y a marqué qui veut Kamab Gimat Amizbeah, Rabbi Shimon ben Yochai Omer Tefar. Non, s'il y a un Tefar 8 cm qui est tombé de la pointe, 8 cm, d'accord, Ça, c'est visible, ça. c'est visible. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Kazaït. Kazaït. Une boîte d'allumettes. On a changé de vol, on est passé Ouais, au volet. c'était D'accord, mais c'est une plus Guimard, que l'ongle, que la. Ah oui, c'est plus qu'on voit. Proportionnel. Non, plus que là. Déjà, L'eau le couteau, il cachée. faut qu'il fasse plus qu'un départ. Il faut que le couteau il fasse plus qu'un départ de hauteur. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas le même chiot. La kashia habesida abeavna. Le chiot qu'on a dit kazaït ou tefar, c'est le sid, la chaux qui est sur les pierres du misbéach. D'accord? Il y avait les pierres, il y avait le site qui. Le cid. La chaux. qui les attachait. Oui. Ouais, c'est ça. Le cid, il y a Hasra dans le Larousse aussi. Courbet. D'accord? Corbeil. Il y avait les pierres, on mettait la cire pour les. Voilà, l'acide, la chaux pour couvrir les pierres. Donc, au niveau de la chaux, s'il manque kazaï d'après l'un, d'après l'autre, il manque tefar, ça rend pas soul. Moins que ça, c'est bon. Mais si au niveau de la pierre elle a été touchée, kol shehu, d'accord, même un tout petit peu, ça rend le misbéach inapte. Abaravuna, hay tabacha de lo sar sakina kabe chacham. Un tabac, un chochet qui orgueilleux, lui, il est sûr de lui. Il ne monte pas son sakin au chacham. On a vu un enseignement que le chochet, il doit, avant de procéder à la shrita, montrer son sakin, le faire vérifier par le chacham. Pourquoi? Pas parce que le chacham, il va savoir détecter les bgimot plus que lui. Il y a que lui, il est plus spécialisé que le chacham, par kavod de chacham. Mishum de chacham. Et si jamais un tabar, l'osar sakina kame chacham, il ne montre pas son sakin devant le chacham, qu'est-ce qu'on lui fait? Meshamtinan le. On met ce chochet en idouille. Pourquoi? Celui qui mezalzel le chacham, il est en idouille. Ça, c'est qui la vie de Ravuna? Rava Amar, mais Avrina Leo Machizan Abisra, des Trefaï. Rava nous dit, on le renvoie de son métier et on déclare que sa viande, elle est Trefa. C'est une marloquette ou pas, Rabotai? Un, il nous dit, on le met en idouille. L'autre lui dit, on lui enlève la théouda, on déclare que sa viande, elle est Trefa. C'est une marloquette ou pas? Non, velo pligé. Kan benim beshenimtze tsakino yafa, kan beshelo nimtze tsakino yafa. Ça dépend. Si on vérifie après le couteau qu'il n'a pas voulu montrer au rab, on vérifie après la shrita. Si il s'avère que son couteau il est bien, il est lisse, alors il a simplement transgressé le kavod du Talmid Chacham, du Chacham. Donc il a été mezalzel, on lui fait quoi? Nidouille. Mais si on voit que le sakin, Bichla, n'est pas bien, Bichla, lui, on lui enlève la théouda et on déclare que sa viande, elle est très fade. 40 jours, oui. Ouais. Et dans le deuxième cas, il se peut qu'il revienne avec un autre couteau et il décide de... Donc en fait, c'est pas le même délai. Non. Oui, il revient le lendemain avec un nouveau couteau, il dit j'ai compris, voilà. Non, mais Yoni, il a dit, Nico, il a dit 40 jours. C'est pour Nidouille. 40 jours, c'est pour Et lui. Et alors, là, il a ni douille et tréfa, donc 40 jours, ils vont rester. Il enlève sa théouda, mais il peut revenir avec un autre couteau, il leur donne. Et son nidouille qu'il a eu d'origine, qu'est-ce Bon. qu'il en fait? Il doit faire tchouva, il doit... En tout cas, Nidouille, c'est très grave, Nidouille. Hein, c'est... On ne le compte pas au minyan. C'est ce qu'il dit, Hein? a priori. Moi j'ai compris Il qu'il peut y y avait. avoir les deux. Non, Stam Nidouille, 40 jours, sinon... Peut-être s'il fait tchouva, Si, peut-être on si peut le raccourcir. Le sakin, il a été avec un C'est les coup deux de main. mains, c'est un coup. Isolé. C'est Non. où il y a Nidouille
quelqu'un qui pense qu'il y a Nidou, où il y a, Non. on enlève la Non, Nidouille, apparemment, il en ressort que tout le monde est d'accord qu'il y a Nidouille, parce qu'il a été Mezalzel, le Chacham. Mais il ajoute que si Bassof il s'avère que son couteau il est pas, il est pas, Lisse. il est pas goum, Aiguisé. Pas goût. Ah, il est pas goum. Il dit il est pas goum. Goum. Fallait dire goum. Voilà. Je t'arrive ce matin, je parle pas à Dov. Si jamais on découvre que son couteau il est pas, Goum, dis goum, dis goum. il est pas goum, alors là on déclare que sa viande elle est taref. D'accord. Par contre, si le couteau il n'est pas, ok. Omer et Agmara. T'as pas compris, Yohan. Après. Non. T'inquiète pas. Il y a après, t'inquiète pas. Il y a un rattrapage. Rachid, il n'est pas Nidouille. C'est-à-dire qu'il a plus le droit de vendre la viande. Ouais. Mais pas Nidouille dans la. Dans la qui Pourquoi il Bistama aussi en Nidouille, non? Il dit Ma brinan le, mais Manuto. Ah ben voilà, il s'est réveillé. Dov. Il change de métier. C'est comme les starters de l'époque. Ok. Directeur d'école va dormir. Hein. Tu l'es plus en heure sup, Omer les et profs, Agmara. Ravina Amar. Echad elo nimtzet sakino yafa. Memasmes le beparta. Dafilu le'ovet kochavim nami lo misdaben. Il dit, si on trouve que le couteau il est pas goum, d'accord, il est pas lisse, on trouve que on prend sa viande, on la mélange, on veut même pas qu'il la vende à des goïms. On la mélange. Même pas. Non, on veut pas du tout qu'on en profite. On la mélange dans les excréments. Ça y est. Kitsour, c'est invendable. Comme ça, elle est cachée. Elle n'est pas cachère. Électrique, non. Ah ouais. Dans le cas où le couteau il est pas goum, Elle est très fade. d'accord. On veut normalement il pourrait la vendre à un goy. Non, on le met à knas, on prend sa viande et là on la met dans les égouts, on la mélange bien, on mélange. Comme ça on dit allez, On met de la javel dessus. de la javel dessus. Ok, l'Agma nous raconte une histoire. Ah, Aoutabacha de l'osar sakino kamed de Rava Bachinena. C'est l'histoire d'un shochet qui n'a pas montré son couteau devant Rava Bachinena. Aïe 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 aïe. Shamte ve avre ve achiz abisre de trefaï. Il a mis voilà, Dov. On le met en nidouille dans tous les cas. C'est pas ou l'un ou l'autre. On le met en nidouille. C'est la base. Parce que il n'a pas montré. Chômage. Et en plus, on le met au chômage. Deux choses. Pourquoi le nidouille? Parce qu'il a été mezalzel dans le chacham. Ok. Donc, Shamte ve'avre ve'achid abisre de trefaï. Donc, il a mis en nidouille et il a mis au chômage et il a déclaré que sa viande, elle était trefa. Donc, qu'est-ce qui a fait ça? Rava Bachinena. Ikleu morzutra ve'ravashi legabe. Amar leu le'ayin rabbanan bemilte detal ou betafle. Il y a deux chachamim, Morzutra et Rav Ashi, qui sont venus devant Rava Bachinena. Il leur a dit, faites-moi plaisir. Vous pouvez étudier son cas. Le pauvre, je l'ai mis au chômage, mais il a des enfants en bas âge. Et maintenant, ils n'ont pas de quoi manger, etc. Est-ce que vous avez un pétard pour lui, pour le permettre, hein? Le knas. Pour l'autorité à. pour prendre son travail? Est-ce que vous avez un pétard? Ils ont dit, Batka Ravashi les sakine venim tset yafa ve'archere. Qu'est-ce qu'il a fait Ravashi? Il a pris son couteau, le couteau de ce chochet là, il a vérifié, il a vu que le couteau il était Nickel. nickel. D'accord? Donc il a fait que la seule erreur qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas montré au Chacham. Donc nidouille c'est une chose, mais ne pas lui enlever sa théouda ve'archere. Donc il a vendu cacher, il a dit c'est bon, tu peux retourner travailler. Et le nidouille, il est resté? Donc, Nidouille, oui. c'est pas bon. Ah bon? Il peut être chorette en nidouille. Ouais. Comme dans le cas qu'on a vu avant, il est en nidouille, mais Ouais, il ne peut pas compter en minyan, il ne peut pas se couper les cheveux, il ne peut pas mettre les tefilines. Non, comme un Havel. 40 jours? Oui, 40 jours. C'est un knas, pas mettre de film. Ouais. Incroyable, hein?
Il y a Cholot que s'il fait tchouva, peut-être qu'on va le raccourcir. Bref, alors, il a été marchir ce chochet-là. Amar le Morzoutra, le velo lichouch mor le sabbat. Morzoutra, il dit, à Ravashi, il dit quoi? Tu fais pas cas de ce qu'a dit Rava Bachinina. Rava Bachinina, il lui a enlevé la théouda. Tu lui remets la théouda? Hein? Ça fait bisayon. Amar le shlichute kavdinan. Il dit, je fais simplement ce qu'il m'a demandé. Il nous a demandé de vérifier est-ce qu'il n'y a pas un pétard. J'ai trouvé un pétard, je lui remets la théouda. Je ne vais pas contre. C'est lui-même qui nous a demandé, regardez si vous n'avez pas un pétard pour lui permettre. Mon pétard, c'est quoi? Vérifier le couteau. Hein? Donc il n'avait pas besoin de lui dire, Rav, voilà. C'est lui qui nous a donné l'autorisation. C'est lui qui nous a nommé Chaliard de vérifier est-ce qu'on ne peut pas lui rendre la théouda. Maintenant j'ai vérifié, c'est bon. On va mettre Agmara. Amar Rabba bar Una, Shen Tlusha Vetziporen Tlusha, Mutar Lishrot Ba Lechatrila. Une dent arrachée ou un ongle arraché, on peut faire la shrita avec ça. Un ongle. Ve'anantnan chutz mimagal katsir va'megera va'ashinaim va'tziporen mipene she'en chonkin. Voilà, pourtant on a dit dans la Mishnah qu'on ne peut pas faire avec la faux, la scie, les dents et l'ongle. Les dents de l'homme, Et l'ongle, Accroché. pas les ongles, l'ongle. les dents que de l'homme, Mais peut-être. pour barrer. De l'autre côté, les dents. Alors c'est une stira, Non, parce que c'est les Parce ongles. que si c'est les dents. l'ongle, Ran, Merouba. On l'ongle, parle Ran. Je parle des dents. Patient. Je parle des dents. Ran, les dents et ou l'ongle. Kaza. On met à Dagmara Plus d'un tout de seul suite, doigt. vous allez voir tout de suite la L'ongle d'un réponse. seul doigt, pas de- Chaîne, donc on a une stira avec dents et avec ongles. D'accord? Est-ce que on peut faire la shrita avec la dent? Oui ou non? On met à chaîne à chaîne, la kashia. Ha behada, ha betarte. Dans du dessus. Pas une dent du Non. dessus. Agma nous dit une dent, c'est bon, ça marche. Une dent qui est bien lisse, c'est bon. Mais deux dents, tu prends un dentier avec un dentier, tu veux faire la shrita? Non. Pourquoi? Il y a un espace. Il y a un espace. Hein? Donc, Ouais, pas avec le dentier. les dents de Non. la mer. On peut pas. D'accord? Et maintenant, l'ongle, tziporen à tziporen la kashia, Du pouce. on parle de quoi? Yor betloucha bemoucha. Ha betlusha bemechuberet. Un ongle. Là, quand on a dit que ça marche, c'est quand l'ongle il était talouche. D'accord? Et l'autre, c'est quand l'ongle il est Mekouba. mechouba. Encore une fois, il n'y a pas de différence C'est bizarre entre qu'on parle un de ongle humain Mekouba. et un ongle de bête, et un ongle d'une bête, Rav. Avec l'ongle, comme dans Astérix, Non, mais c'est même comme les le dents, sanglier ça avec peut l'ongle. être des dents d'une bête et des dents D'une d'un bête, bête, ouais, c'est ouais, bon. d'une bête, ouais. Comment il peut faire avec un ongle et une bête, Rabben? Non, parce qu'à l'époque, ils étaient sur la Un route. oiseau. Je comprends, fallait bien faire la Non, il a dit une bête. Un baal chai, un baal chai. Oui, Un donc animal. une bête, donc pas un oiseau. Pourquoi un oiseau, c'est pas une bête? Ouais, c'est très dur. Hein. Non, c'est une volaille, c'est pas pareil, Rabbeinu. Volaille, Ça bête, s'appelle bête. baal chai, un animal. Ça y C'est est, les parti rabbins, des de toute façon, animaux. les rabbins ont toujours raison, Baruch Hashem. Ça s'appelle un animal ou pas? On peut faire. Baal chai. Tu as compris, il faut montrer le sakin toujours au rab. Faut déléguiser. Hein. Ok. Ok? On met à ta Mishnah, Matnintin. Magal. Ashochet bemagal katsir, celui qui fait la shrita avec une faux. Bederech alichata, d'accord, il fait que l'aller. Alors, comment c'est les dents du magal katsir? Vous avez un dessin? Magal katsir, les dents sont en biais. Les dents de la mer. En biais. Les dents sont en biais. C'est pas des dents comme un couteau à dents. Les dents sont en biais, Incliné. inclinées. C'est le premier, Magal Ketir. 4. 4. 4 en haut. Vous voyez, les dents, elles sont en... Ouais, en forme Donc, de elle signe. nous dit la Mishnah, Shochet est de Magal pris. Katsir Bederech Alichata. Lui, il fait que l'aller. Donc, il n'est pas gêné par les dents, La pointe. par les pointes, oui? C'est bon ou pas? Ouais, ouais. Faut pas faire aller Yoni, tu l'as ou pas? en haut de la page. De la dent. Au début. Non, pas la dent. Non, on a fini la dent, ça y est. Nico, il a envoyé comme ça. C'est les dents du couteau, madame. Les dents de là-bas. On peut utiliser aussi des dents de lait.
D'accord? Ça, il nous dit la Mishnah, Ashochet de Magal Katsir Bederech Halichata. Lui, il fait la shrita, Il fait pas dans les deux sens alors. il ne fait pas l'aller-retour, il fait que l'aller. Ça va. Parce que là, Ça marche ou pas? Non. Bet Shammai poslim ou Bet Hillel marcherim. Marloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Veim echliku shinea rei kesakin. Si on a aiguisé le couteau, on a le droit de lechatrila de faire la shrita. Quoi? pas le bout. Il est pas le bout. Et alors? Ça sur le bout. אומרת הגמרא, אמר רבי יחיא בר אבא אמר רבי יוחנן, אף כשהכשירו בית הלל לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה, אבל באכילה אסורה. Même בית הלל qui a dit que c'est caché, marchirine, pas marchir à la consommation, on n'a pas le droit de manger cette BM. Mais quand on fait la shrita d'une BMA, rabotai, non, on peut la vendre, non, pas obligé. On loupe là. Il y a deux conséquences lorsqu'on fait une shrita d'une BMA. Une shrita en bonne et due forme, une bonne shrita. Deux conséquences. Premièrement, que la BMA elle est apte à la consommation. Deuxième conséquence. Il y a deux conséquences lorsque je fais la shrita. Premièrement, que ça permet la viande à la consommation. Et également, ça enlève la tum'at nevela. C'est-à-dire qu'une BMA qui est morte, hormis la shrita, elle est nevela. Celui qui la touche devient tamé. S'il touche quelqu'un qui va à la boucherie et il touche une BMA qui a été shritée, il ne devient pas tamé. S'il touche une BMA chez Mohamed, halal, il devient tamé. Tumat nevela. La shrita lui enlève la tumat nevela. Ça veut dire que le fait de mourir par la shrita, ça rend la BMA pas nevela. Elle n'est pas obligatoirement consommable. Là, il nous dit Abaye, la Gemara nous dit que lorsque Bet Hillel ont permis la BMA, lorsqu'il a fait la shrita avec ce magal katsir, avec ce couteau-là, avec les dents en biais, alors il a permis la BMA, c'est pas nevela, mais c'est pas suffisant pour pouvoir manger la BMA. Donc aucun boucher peut travailler dans une boucherie pas cachère. Comment? Aucun boucher juif ne peut travailler dans une boucherie pas cachère. Après ça. Pourquoi il pourrait pas? Merde, vous avez Jamais, il a le droit alors. On peut toucher. Si il dit il va pas travailler en boucherie, il va pas travailler à l'hôpital aussi. Il y a des morts, etc. Il n'y a aucun issour de devenir tamé. Il y a le seul issour de devenir tamé, c'est pour un Kohen tout matmet, pas tout matnevela. Un Kohen il a le droit de toucher tout matnevela. Omer Dagmara. Amar Ravashi, d'accord, vous avez compris? Amar Ravashi daïkanami de katane bet Shammai poslim ou bet Hillel marchirin. Regarde, c'est Medouyak dans la Mishnah, il y a marqué bet Shammai poslim ou bet Hillel marchirin velo katane bet Shammai osrin ou bet Hillel matirin. Il n'y a pas marqué bet Shammai interdit et bet Hillel permet à la consommation. Matirin, machma à la consommation. Il y a marqué marchirin. Marchirin, machma que c'est pas nevela. Velitaamir litne bet Shammai metamim ou bet Hillel metaharin. T'as qu'à dire les choses clairement. Bet Hillel il dit que c'est tamé tumat nevela et bet Hillel il dit que c'est tahor. Et là poslin ou marchirin, veosrin ou matirin, chadam itaï. C'est pas une preuve parce que poslin ou marchirin c'est équivalent à osrin ou matirin. Donc il n'y a pas de preuve de la Mishnah. Ça veut dire que c'est devenu tamé, mais ça ne rend pas tamé, non? Si on va être médouillac sur les mots, là il est médouillac. Il dit, j'ai la preuve que c'est marqué poslim. Et poslim, c'est devenu tamé, mais ça ne rend pas tamé. Non, mais la nevela ça rend tamé. Mais justement, Non. pourquoi il dit poslim? Ça veut dire que c'est tamé, hein? Poslim, c'est-à-dire que la shrita, elle est psoula. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on ne peut pas la manger. C'est ça que ça veut dire. Marchirin. Marchirin, ça veut dire que c'est cachère, c'est pas nevela. Mais je ne peux pas encore la manger. Sinon, j'aurais dû dire matirin moutar. Il y a moutar, c'est plus que marchirin. La Gemara a dit non, c'est exactement pareil. Marchirin et matirim, ce sont des synonymes. Donc, il n'y a pas de preuve de la Mishnah. Mais comme ça, il nous dit, ok. Maintenant, on va rentrer mamash dans le coup de la bête. Ashochet mitor tabat. Matnitim. Hier, Bab, Milo. Matnitim. Ashochet mitor hatabat. Veshier ba melo ahut. Alpene kula. Ok.
tabac, c'est ce qu'il y a en. Shritato kshera. Hein? Plusieurs cadavres. Il y a tabat agdola. On parle de la tabat agdola. Il fait la shrita, d'accord? Il coupe la tabat agdola. Vous voyez c'est où la tabat dans le dessin? C'est l'extrémité des. L'extrémité du Canet. canet. Je répète, il y a le canet et le véchet. Le canet, c'est là où passe l'air. Le véchet, c'est l'osophage. C'est en haut de la tracha. Voilà, d'un cartilage. Et au bout de ce cartilage-là, vous avez une tabat. Alors, C'est l'air, c'est ça? La tabac, elle est formée de. alors on va voir une notion, ce qui s'appelle hagrama. Vous avez entendu, c'est quoi hagrama? Un des 5 psulim de la shrita, un c'est hagrama. Il y a un endroit qui est apte, écoutez bien, il y a un endroit qui est apte à la shrita. Lui, il va, non, lui, il fait la shrita à un endroit qui est apte à la shrita, et il va un petit peu en diagonale, et il termine la shrita, d'accord, à un endroit qui est inapte à la shrita. C'est ça que s'appelle agrama. Il n'a pas tout coupé dans l'horizontale, il est allé un peu en biais, il est allé dans une partie il est rentré dans la tabat. Normalement, on fait la shrita dans le canet. Et il est rentré dans la tabat. D'accord? Ça s'appelle hagrama. C'est tabac ou il faut faire la shrita? On fait la shrita. Sur le tabac. Et quand tu rentres sur le canet, ça. Non, on peut faire la shrita sur le canet. On fait la shrita sur le canet. Mais tout en haut, de la tracha arrière, tu as une bague qui est plus large. Ashochet mitoch atabat, veshir ba melo achut, al pene kula. C'est-à-dire c'est la dernière, il n'y a pas plus. Grand. Béchir, ba, mélo, les tzad à roche, les tzad à roche. Pas les tzad à. Bien sûr, d'un roche, bien sûr. Shritato kshera. D'accord. Au-dessus de la tabat, il y a ce qu'on appelle le kova. Il y a le kova. Kova. Il y a le kova. D'accord. Le kova, c'est un endroit qui est inapte à la shrita. Si jamais il a terminé en biais et il est rentré dans le kova, là, c'est pas bon. Mais s'il est resté dans la tabat, Et comment ça marche. C'est visuel, c'est ce qu'on veut dire, là? Comment on peut voir? Voilà, Non, regardez. pas le dessin, le bonhomme quand il fait ça, comment il peut savoir? Après, il vérifie après. Ah, et après, donc, tant qu'il n'a pas vérifié, on ne sait pas si la bête est Kshira. Ok. C'est compliqué, mais c'est compliqué de savoir. Là, j'ai pas la même Bah chose. oui, c'est pour ça, comme il a dit après. C'est compliqué de savoir. D'accord, il doit faire droit. Rabbi, où il fait pas trop proche du haut, il le fait dans le canet. Dov, dans le canet. Où il fait dans le canet. C'est le problème, c'est la marque canet. La vérité. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Omer, On achetait la viande. Melo achut al pene ruba. Pas al pene kula, pas sur tout le ekef de la tabat, mais le rov de la tabat, c'est bon, s'il est allé là-bas. C'est qui dit ça? Ça c'est Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lo amar elav et tabaat hagdola. D'accord? Si le rov de la circonférence, il a fait dans la tabat, c'est encore bon. Même si le miout, il a fait en dehors de la tabat, trop haut, Sur le canet, en haut ou en bas, sur le canet. Je ne pouvais pas demander à Tikabouji que je t'aurais donné. on met la tagmara. Ah ouais, ça, il veut devenir célèbre lui aussi, ça y est, j'ai compris. On met la tagmara, Rav Shmuel d'Amre Tarva, Yualara, que Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Rav Shmuel, les deux disent que la Lara est comme Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Que s'il a coupé le rov de la tabat Agdola, même si l'autre moitié il est allé dans un endroit qui est inapte à la shrita, c'est bon. Vav Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, lo amar ela betabat Agdola. Oil ou makefet et kol akane. Aval bishar tabaot lo. C'est seulement lorsqu'il a fait la shrita de la tabat agdola qui entoure tout le canet. Mais s'il a fait d'une autre tabat qui n'entoure pas tout le canet, la shrita elle est psoula ou bishar tabaot lo.
Va Tanya Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Ashochet Bishar Tabaot. Af al pi she'en makifot et kol hakane, ho'il umakifot et rov hakane, shritato kshera. Ok? C'est-à-dire que s'il a fait, voilà pourtant on a écrit clairement que s'il a fait la shrita dans une autre tabat, il y a d'autres tabats, puisque les autres tabats, même s'ils ne font pas le tour de tout le canet, mais ils font le tour du rov du canet, et il a fait la shrita de là-bas, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, la shrita elle est kshera. On met la Gemara ou mugremet. Psula. C'est quoi ou mugremet psula? Agrama. On a dit lorsqu'il est allé en biais. D'accord? Il a terminé, il a commencé dans le bon endroit la shrita. Et il est allé après dans le mauvais endroit. Au Mehad Agmara, il est allé plus haut que la tabat. On parle toujours du canet. Il a fait la shrita au niveau de la tabat et il est allé au niveau du kova, plus haut que le canet. He'id Rabbi Hanina ben Antignos al mugremet sheik shera. Lui, il a témoigné au nom de ses maîtres, Rabbi Hanina ben Antignos, que c'est kasher. C'est le fils de Antignos de Sopho, c'est un nom meyouchad. D'accord, donc ça veut dire que même s'il est parti, il a coupé au niveau du kova. On a dit que le kova, d'accord, c'est pas bon de couper là-bas. Il nous dit que même s'il a coupé au niveau du kova, la shrita elle est kshera. Ok. Voilà, donc comment tu dis que c'est pas soul? Amar Rabbi Yosef Rabbi Yossi bar Yehuda tarte ka'amar. Rabbi Yossi bar Yehuda, il a dit deux choses. Premièrement, que le rov, ça marche. Comme on a vu dans la Mishnah, que s'il a coupé le rov, ça suffit. Rubo kekulo. Il a coupé le rov de la tabat, ça marche. D'où je sais que Carmélite, et aussi, on s'enseigne de Khendegat Maïga. Et aussi quoi la deuxième chose? Que les autres, comme on a vu les autres tabaot, s'il a fait la shrita au niveau des autres tabaot, ça marche. Rav ou Shmuel savre kavate bechada ou priige ale bechada. Quoi? Ils sont d'accord pour le grand tabac, mais pas pour les autres. Voilà. Ça veut dire que quand ils ont dit Rav ou Shmuel que Agrama, qu'on est là comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qu'à partir du moment où il a coupé le rov, même si l'autre miout, la minorité de la shrita, est allé à l'endroit où on ne peut pas faire, c'est pas qui est inapte à la shrita elle est bonne. Ça, c'est à condition qu'il fait la shrita sur la tabat agdola. Il y a une tabat agdola qui entoure tout le canet. Mais si c'est fait une autre tabat, Bémet d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, la shrita est aussi bonne. Mais d'après Rav Shmuel, non, ils ne sont pas d'accord avec lui. Ve'alo amar ka'amre achi ka'amar halacha kemoto betabat agdola ve'en halacha kemoto bishar tabaot. D'accord? La halacha elle est comme lui. Bémet lui il a parlé de toutes les tabaot. Dans toutes les tabaot, s'il a coupé le rov de la tabat, ça marche. Les autres tabaot, lui aussi il dit que ça marche. Mais la halacha elle n'est pas comme lui dans les autres tabaot. Qui salik Rabbi Zera, lorsque Rabbi Zera est monté en Eretz Israël. Achal mugremet de Rav ou Shmuel. Il a mangé une béma qui a été shritée à côté, dans les autres tabacs. D'accord? Ce qui est considéré comme agrama selon Rav ou Shmuel. Je répète, d'après Rav ou Shmuel, si on a fait la shrita, il y a la tabat agdola et il y a d'autres tabaot. D'accord? Si on fait la shrita sur une autre tabat, d'après Rav Shmuel nous dit c'est pas bon, ça s'appelle la gramma et c'est pas bon. Ce qu'il a permis Rav Shmuel, c'est seulement lorsqu'il fait la shrita au niveau de la tabat agdola, pas dans les autres tabaot.
D'accord? Et Rabbi Zera, lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il a mangé une BMA où la shrita s'est faite dans une autre tabat, pas dans la tabat Avdola. Amrele. Et qu'est-ce que ça peut... Lave me'atre de Rav Shmuel. Ah, arrête, tu viens de Bavel. Tu viens de Bavel, là-bas c'est qui? Rav Shmuel. Comment tu manges une... C'est Eretz Israël, ça y est. Alors, Amar Lehu, Man Amara. Qu'est-ce qui a dit ça au nom de Rav Shmuel? Ils lui ont répondu Yosef Bachia. C'est Yosef Bachia. Yosef Bachia, Mikula Alma Gamir. Dans notre Gemara, c'est celui qui a dit Tarté. Lui, il apprend des shmois de tout le monde. D'accord? C'est lui qui a dit ça au nom de Rav Shmuel. Alors, il ne faut pas se fier à ses enseignements. Il ne faut pas se fier à ses enseignements. D'accord? Ça veut dire quoi, faut se fier? Les enseignements sont pas bons. Il dit non, lui, Rav Yosef dans la Gemara, Ouais. d'accord, on connaît Rav Yosef, il fait pas, c'est lui qui a dit au nom de Rav Shmuel que faire dans les autres tabaot, ça rend la BMA taref, d'accord, on fait pas cas, on fait pas cas de son enseignement là, lui, ce qu'il a entendu, il dit, sans vérifier si c'est juste ou pas juste. Shamar Rav Yosef, Ikpad, il a été malpide, comme ça tu dis sur mes enseignements, Amarana Mikula Alma Gamirna. Moi, j'apprends de n'importe qui, de tout. Anna mais Rav Yehuda Gamirna. Moi, j'ai appris ça de la Mora. Rav Yehuda qui était l'élève de Rav Shmuel. D'Afilou Sfeke de Gavre Garis. Quand il ne sait pas de qui ça vient, il dit je ne sais pas de qui ça vient. C'est-à-dire que Dama Rav Yehuda, Amar Rav Yirmia Baraba, ça fait que Mishmé de Rav, ça fait que Mishmé de Shmuel. D'accord? Il disait, Shlosha, il a dit que c'était un safek, est-ce qu'il a entendu ça de Rav ou de Shmuel? Donc il est très précis. Il ne se rappelait plus s'il a entendu ça de Rav ou de Shmuel, il le dit. D'accord? Donc s'il a entendu ça de Rav ou Shmuel, c'est que ça doit être Medouyak. C'est quoi? Shlosha matirim et habechor. Bemakom she'en mumche. Un enseignement qu'il a dit au nom de safek Rav, safek Shmuel, c'est s'il y a 3 qui ne sont pas mumchim, ils sont capables de témoigner que c'est un moum, que c'est un moum, que c'est un moum. Sur ce béchor là, que c'est un moum. Bref, ça pour dire que tu vois bien que Shmuel il apprend de Rav Yehuda et Rav Yehuda il est médaillé sur ses enseignements. Donc, donc on revient à Rabbi Zera. Rabbi Zera est arrivé en Eretz Israël et il a mangé de la viande qui était agrama, où il y avait le problème de agrama, selon Rav Shmuel. Mais lui, il a dit, je ne fais pas confiance à Rav Yosef. Rav Shmuel n'a jamais dit une chose pareille. N'ont jamais dit une chose pareille. D'accord? Ok. Disons que Rav Yosef n'a jamais dit une chose pareille. Que Rav Shmuel n'ont jamais dit. Non, que Rav Shmuel n'ont jamais dit une chose pareille. Encore, Rabbi Zera, letle, notnim alav, chumre amakom she'atza misham, chumre amakom she'alach lesham. La Gemara nous dit, ok, mais à Bavel, le minhag à Bavel était de ne pas manger ce type de viande-là. Donc normalement, même si tu viens en Eretz Israël, tu dois continuer le minhag à Makom d'où tu viens et de ne pas manger. Il a fait son alia. Il a fait son alia, ça y est. La Torah, la manière d'étudier. Mais là, il doit garder les minhagim. Tout de suite, on va dire Amar Abayan et Mile, mi Babel, les Babel. Ou Me'eret Israël, les Eretz Israël. Inami Me'eret Israël, les Babel. Aval mi Babel, les Eretz Israël. Kevan Danan, Kaifinan, Léo. Avdinan Kevatayou. Il dit non, quelqu'un qui vient de Babel en Eretz Israël, puisque les gens de Babel sont soumis aux gens d'Eretz Israël, alors. Il fait la Khumra de Babel, il fait la Khumra de Non, il est plus soumis aux Khumrot de Babel. Oui, et même vers Il n'est plus soumis. Il n'est plus. Il n'est plus soumis aux Khumrot de
Parce que Il n'y a plus, il y a plus de soumission. Il n'y a plus de soumission. Il prend les commandes de l'automatiquement. Non, mais de Babel, en Eretz Israël, puisque les gens de Babel sont soumis à ceux d'Eretz Israël, ils sont moins importants. Donc quelqu'un qui vient en Eretz Israël, il n'est plus obligé de garder les Khumrot de Babel. Maintenant, Avdinan Tevatayou. Avdinan Tevatayou. Aval me Babel et Eretz Israël Kevan Da'anan Kafinan Leou Avdinan Tevatayou. On fait comme eux. C'est qui eux? Razak. Voilà. Ok, donc. Rav Ashi. D'accord. Rav Ashi Amar Afilu Tema mi Babel et Eretz Israël. Anemi le'echad et da'ato l'arzor. Comme a dit Guy. Rabbi Zera en da'ato l'arzor ava. Deuxième réponse, c'est que quoi? Même Babel, On doit garder. Mais là, puisque en da'ato l'arzor, Rabbi Zera, il a dit au revoir à Babel. Alors il n'est plus quoi? Tenu de respecter les minagim de Babel. Ok. Amar la Abaye le Rav Yosef. Ve'ar Rabanan de'atu mi mechoza. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'en Babel, il ne mangeait pas lorsque la shrita se faisait au niveau des autres tabaot. D'accord? Il ne mangeait pas comme Rav ou Shmuel. D'accord? Amar le Abaye le Rav Yosef. Ve'ar Rabanan de'atu mi mechoza. Voilà les gens, les Rachamim qui viennent de la ville de Mechoza, qui est en Babel. Amre Amar Rabbi Zera Mishmei de Rav Narman Mugremet Shera. Il lui a dit voilà pourtant Mugremet. C'est quoi Mugremet? C'est justement lorsque la shrita elle est faite dans les autres tabaot. Il y a marqué clairement que c'est Shera. Amar le Nahara ou Fashte. Il dit il y a plusieurs fleuves. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs minagim. D'accord? Omer et Akbara. Il y a plusieurs minagim. Donc il y a des minagim où en Babel ils mangeaient Mugremet. Il y a des endroits où ils ne mangeaient pas Mugremet. Rabbi Shimon ben Lakish Archar Bechouda de Kova. Il était marché la shrita qui est fait sur la pointe du Kova. Ça veut dire jusqu'à la pointe du Kova, c'est caché les shrita. Dans la tabaat, il y avait un... Au-dessus de la tabaat, Agdola, il y a le Kova. Jusqu'à... On regarde que ça a été fait. Oui. Karé ale Rabbi Yochanan, Gissa. C'est quoi Gissa? Tu es trop mékel. Ça, c'est trop mékel. D'aller jusqu'au Kova, vous voyez, il y a le Kané, il y a la tabaat Agdola et il y a le Kova. Lui, il va jusqu'à l'extrémité du Kova. Gissa, c'est le beau-frère. Gissa, c'est... Parce que c'était son beau-frère, Rabbi Yochanan, avec... Tu es en pleine forme, Hachem te bénisse, frérot. Hachem te bénisse. Il est. Alors, à quel on va sortir? Chazak Baruch Adonai Laolam, Amen. Amen.